Alors, je suis revenue. Dites-moi si vous avez du son. J'espère que c'est revenu parce qu'on avait été coupé. Donc, vous me dites si tout est OK. Je vous laisse arriver. Voilà. Donc là, on a l'éplucheur. Voilà. Chantal, est-ce que vous pouvez me dire s'il y a du son? Est-ce que le son est revenu? Super. Merci beaucoup, Annie. Super, génial. Désolée pour cette interruption, mais parfois, c'est vrai que les réseaux ne sont pas toujours excellents. Merci, Véronique. Génial. Merci à vous. Voilà. Donc, entre-temps, mes tomates, mes poivrons sont en train de commencer à cuire. On a ici les oignons. On va rajouter les pois cassés, les pois. Voilà. Vous pouvez rajouter des haricots, des fèves, tout ce que vous voulez. Et on a également ici des fonds d'artichaut congelés. Voilà. Voilà. Contente que le son soit revenu, parce qu'avec la parole, c'est quand même plus facile. Si vous devez deviner tout ce que je fais, ça ne va pas aller. Voilà. Voilà. Donc là, on a déjà de belles couleurs, de belles saveurs qui arrivent vers vous. Voilà. Alors, je fais, Evelyne, la paella végétarienne. Voilà, donc là on a déjà des légumes. Donc là, je le pousse un tout petit peu avec le couteau à tomate, enfin le couteau à pâtisserie, je vais venir couper les tomates et on va venir les rajouter. Pendant ce temps, ça cuit déjà un peu. Donc, alors le riz, sans aucun problème, une dizaine de jours. Donc le riz sous vide, vraiment, c'est absolument pas un souci. Voilà. Voilà. Donc là, on va enlever un peu les pépins. Parce que ça, il n'y a rien d'exceptionnel au niveau du goût. Et on rajoute les dés de tomates. Bien entendu, les dés de tomates, ça peut aussi être des tomates pelées sans aucun problème. N'hésitez pas à prendre des boîtes. Bon là maintenant c'est vrai que la tomate commence doucement à venir à l'étal et elle a à peu près bon goût. Mais voilà, si vous n'avez pas de tomate, si vous n'avez pas envie, soit vous en avez au congélateur, parce que ça, c'est vrai que les morceaux de tomates, ça se congèle parfaitement quand vous en avez beaucoup. Ou alors, vous prenez des tomates pelées et ça ira très bien. Salut Marie-Christine, j'espère que tu as du beau temps également, parce que là, le soleil est arrivé, c'est juste magnifique. La luminosité qu'on a, voilà, on en avait besoin. Voilà. Alors, hier soir, on était en rencontre réseau avec les équipes. On a fait des choses magnifiques. Je mettrai des photos. Donc, vraiment, si vous avez des questions par rapport à notre métier, par rapport à l'activité, par rapport à comment gagner des produits ou comment gagner sur de l'argent, n'hésitez pas à demander. C'est vraiment avec grand plaisir que je vous y réponds. Et mardi, on a le plaisir d'accueillir notre directeur qui viendra nous accompagner à notre café métier mensuel, puisque tous les premiers lundis du mois, alors exceptionnellement ce sera un mardi, parce que le lundi c'est le 1er mai, mais il vient donc nous accompagner dans notre café métier, donc n'hésitez pas. On fera même une visio de ce café métier si vous avez des questions. C'est le moment de venir les poser et puis participer au café métier. Voilà, donc là on a ici la tomate qui est rajoutée aux légumes et ça cuit toujours, bien entendu. On va maintenant rajouter nos épices.
On a du curcuma, on a du paprika fumé, on a du safran, on a du sel et du poivre, bien entendu. Voilà. Ok, donc là, je vais augmenter un peu. Voilà. Donc, on va rajouter du paprika fumé. Ça sent super bon ça. On va rajouter du poivre, bien entendu. On va donner du goût. Voilà. On va rajouter du sel de mer. On va rajouter du curcuma. Alors ça, c'est vraiment quelque chose. Il faut en mettre. C'est trop bon et c'est bon pour la santé. Là, les épices, il ne faut pas hésiter à en mettre et à en remettre. Ça, c'est trop bon. Voilà. Là, on va rajouter le riz. On va rajouter de l'eau et on va laisser cuire. Et pendant ce temps, on va commencer donc ici notre deuxième recette qui sont les gnocchis. Alors là, j'ai du riz donc sous vide que j'avais mis sous vide. Hein. Donc c'est du riz semi-complet, du riz long semi-complet. Parce que c'est vrai que quand on souhaite apporter des valeurs nutritives intéressantes, c'est bien de prendre du riz complet et semi-complet. Alors là, vraiment, je vous assure, hein, c'est super beau. Voilà. Et ça fait des grands repas. Hein. On n'a pas besoin de se poser de questions. On a vraiment de quoi faire. Hein. Donc là, je vais rajouter de l'eau. Je vais rajouter mon safran et je vais laisser cuire. Alors, idéalement, ce serait de faire infuser des pistils de safran. Là, je n'en avais pas. Mais vraiment, les faites tranquillement donc avec les choses que vous avez. C'est pas grave, hein, s'il manque un ingrédient, on peut le remplacer ou le... Oui, il était déjà cuit, Véronique, oui, absolument. C'est pour aller plus vite. Mais vous pouvez prendre du riz cru et à ce moment-là, il faudra mettre plus de liquide, bien entendu. Hein. Voilà. Donc là, on a, vous voyez, c'est magnifique. Hein. Donc on laisse. Petit récapitulatif. Oui, bien sûr, Marie, bien sûr. Je mettrai de toute manière en ligne la recette avec tous les ingrédients et tout ce qu'il faut pour faire cette recette. Hein. Aucun problème. Je ne suis pas toujours, comment dire, très rapide, mais ce sera fait. Hein. Parfois, ça dure 2-3 jours, mais c'est le souci qu'il y a tellement de choses. Parfois, dans une journée, on n'y arrive pas forcément. Donc là, je vais laisser cuire tranquillement. Je vais mettre ça de côté et puis je vais laisser cuire pour mettre de la place pour faire les gnocchis. Voilà. Alors, si ma plaque veut bien se rallumer, voilà, je vais tranquillement laisser cuire et je vais faire un peu de place, bien entendu, tout à l'heure. Merci beaucoup.